pense que les gens ont compris. Et c'est ce réveil-là qui n'existait pas au temps de Sankara. Et c'est ce réveil-là qui n'existait pas au temps de Sékou Touré, au temps de Modibo Keïta. Parce que dès que l'indépendance a été donnée, certains dirigeants pensaient que c'était la vraie indépendance et qu'ils avaient la liberté d'aller voir qui ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Mais on les a appelés la nuit pour dire non, vous avez applaudi la journée, mais ça continue, la colonisation continue. Et ça continue de 1960 jusqu'à maintenant. C'est-à-dire c'est 60 ans après que nous sommes en train d'avoir la vraie souveraineté, la vraie liberté. Et ça, c'est parce que le peuple est mieux réveillé aujourd'hui qu'on commence à voir ça. Vous y croyez? Vous pensez qu'on est véritablement sur la dynamique? Parce que pour certains analystes, ce n'est qu'un feu de paille, c'est du panafricanisme primaire, pas très conscient. Non, moi je dis que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Parce que tôt ou tard, il va falloir mener ce combat. On ne peut pas rester là, un peuple... On ne peut pas rester derrière les gens comme ça. Voilà. Nous, on est toujours derrière, tu vois. Je suis désolé, je vais sur le terrain religieux, Mahomet arabe, Jésus, voilà. Jésus n'est pas d'ici, voilà. Il n'y a personne qui est d'ici, mais nous, on suit seulement. Et donc, je pense qu'il est temps de se réveiller et de prendre notre destin en main, de faire les choses nous-mêmes. Je pense que c'est important, qu'on veut ou pas, parce que ceux qui disent non, parce que des gens pensent qu'on ne peut pas... faire les choses nous-mêmes. C'est-à-dire que depuis l'indépendance, on nous a mis le biberon à la bouche. Et puis bon, quand on enlève le biberon, il y en a qui ont peur. Mais on ne peut pas. Nous, on a voilà, l'électricité, tout ce qu'on a aujourd'hui, voilà, c'est bien, ça améliore nos conditions de vie, mais nos parents ne connaissaient pas ça. Ils ne connaissaient pas ça, mais ils vivaient. Et donc, je pense qu'il est temps qu'on affronte nos peurs. Qu'on affronte nos peurs, qu'on prenne notre destin en main, qu'on fasse des choses. Aujourd'hui, si le Burkina gagne la guerre, on sera tellement fiers de dire à nos enfants, on a gagné la guerre sans... Pas nous-mêmes. Pas nous-mêmes. Même si je sais qu'on peut être conseillé, qu'on peut être accompagné, mais ceux qui sont sur le front, je pense que ce sont des jeunes Burkinabés, des militaires et des volontaires. Et donc on pourra un jour taper notre poitrine pour dire à nos enfants et nos petits-enfants que nous avons gagné la guerre. Les difficultés d'aujourd'hui, c'est le prix à payer. On n'a jamais eu de liberté dans le monde entier sans payer le prix. Nos frères noirs américains qui se sont battus contre la ségrégation, ils ont payé le prix. Martin Luther King a été tué, Malcolm X a été tué, et les anonymes qui ont été tués dans les rues, ceux sur lesquels on mettait les chiens, qui étaient mordus par les chiens, ceux qui étaient abattus dans les rues par les policiers, c'était le prix à payer. Aujourd'hui, nos difficultés représentent un peu le prix que nous sommes en train de payer. Et donc, c'est vrai que certains ont envie qu'on revienne à la case de départ, mais si on fait ça, on est mort dans le film. Et moi, je voudrais La dynamique, elle est irréversible, à votre avis? Non, il faut